fatigués, mais poursuivant toujours, car seul Dieu a le dernier mot et le coup de sifflet final de notre vie. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais si Rebecca voulait regarder à la parole de sa tristesse, si Rebecca voulait regarder à la parole de ses pleurs, si Rebecca voulait regarder à la parole de sa situation, si Rebecca voulait regarder à la parole de sa stérilité, elle n'aurait pas enfanté des jumeaux Jacob et Ésaü. Donc ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Ne regarde pas ce qui se passe, ne regarde pas ce qui s'arrête, ne regarde pas ce que tu as perdu, ne regarde pas ce qui n'est pas dit, mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Car derrière la tristesse de Rebecca se cachait le sourire d'Isaac. Donc ce qui arrive est mieux que ça, ce qui t'attend est plus grand que ça, ce que tu ne sais pas est plus grand que toi, ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Si Dieu pouvait te montrer le futur, la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Oui, je sais que chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Oui, chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Donc, pleurer ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Donc si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Donc même si ton exaucement tarde, certes c'est important. Mais attends là, elle s'accomplira certainement. Car le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Car Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque. Donc trembler ne veut pas dire que tu as perdu l'espoir. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Comme cette femme à la paix des sangs, malade depuis 12 ans, qui a dépensé tout son argent chez les médecins. Sans aucun aide pu la guérir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Comme elle toucha le bord du vêtement de Jésus, et automatiquement la paix des sangs s'arrêta et elle fut guérie. Donc si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Comme Jésus qui pouvait nous le dire. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi, parce que cette dame avait touché le bord du vêtement de Jésus. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Donc touche à ta Bible. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu, qui est la seule telle solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Donc, viens voir, va et raconte que là où tu es soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde, comme l'histoire de cette dame. Car la grande richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. Jésus-Christ de Nazareth, sa présence dans notre vie. Car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Donc, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Donc, peu importe dans quelle période difficile vous voyagez, vous ne perdez pas votre vie. Car pendant que les gens jouent selon le rôle de les maîtres, l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, car la fin du saut vaut mieux que son commencement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc l'homme spirituel, il marche vers la fin et joue selon le rôle de son maître, Jésus-Christ de Nazareth. Car le diable gouverne le monde, mais c'est Jésus-Christ qui tient le monde entre ses mains. Donc sache qu'il y a toujours un après cela dans la vie. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. On ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. On ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais on est pour être ce que nous sommes, bien-aimés. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. La vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Comme cette femme qui a perdu du sang depuis 12 ans, bien-aimé. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Comme cette dame qui toucha le bord du vêtement de Jésus. Et automatiquement, la paix des sangs s'arrêta et elle fut guérie. Que la joie du Seigneur soit ta force. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus comme cette dame. Quelle que soit ta position, Dieu n'a pas changé de position car la parole de Dieu est notre position. Viens voir, va et raconte et tu verras
que l'arroseur sera arrosé, l'impressionnant sera impressionné comme ces dames.